Salut à tous, partie 1 de notre formation plan de coffrage et sur Revit Structure. Aujourd'hui au programme, nous allons aborder le paramétrage de notre logiciel. Pour cela, on va commencer par exécuter le template. Donc je pars ici au niveau du modèle, je clique sur créer, comme ça je veux créer un nouveau projet. Je vais choisir un gabarit ici vu qu'on va travailler dans la partie structure. Moi je vais choisir gabarit structure et puis je vais m'assurer que je suis au niveau de créer un nouveau ici, projet, et puis cliquez. Alors ici on est au niveau de l'interface de logiciel Revit Structure comme ça. Donc il faut savoir qu'avant de commencer votre modélisation, prenez le temps de paramétrer votre logiciel. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment explicite. Je vous mets le lien juste en haut comme ça. Donc ici, premier paramètre que nous allons faire ici, c'est au niveau des unités de travail. Donc ici, moi je vais juste taper sur le raccourci clavier UN comme ça, qui veut dire unité. Puis moi je vais regarder les unités que je vais changer. Par exemple ici, au niveau de la modélisation, tout ce qui m'intéresse ici, c'est juste au niveau des distances. Parce que moi je vais mettre des distances ici au niveau des poteaux, poutres, tout ça. Donc je passe au niveau des longueurs ici. Je vais changer la longueur comme ça et puis je vais mettre centimètres comme ça, centimètres. Voilà. Au niveau des arrondis, 3 décimales, je vais changer ici pour mettre 0 décimale, ça me suffit. Et puis, ok. Maintenant, j'ai paramétré le reste ici, ça m'intéresse pas. Deuxième chose ici, je vais paramétrer les informations sur le projet. Pour cela, je vais aller au niveau de gérer comme ça. Et puis, vous avez paramètres, informations sur le projet. Donc, si je veux mettre toutes les informations sur notre projet, je pars ici au niveau des dates du fin du projet. Bon, je laisse comme ça. État du projet, je veux mettre ici, par exemple, APD, c'est-à-dire avant-projet détaillé. Nom du client, je veux mettre le nom du client ici. Par exemple, je vais créer le nom Wolfgang Amadeus Mozart. Maintenant, c'est bon. Au niveau de l'adresse du projet, je vais aller aussi au niveau des 3 points comme ça. Je vais taper l'adresse de mon projet, par exemple Dakar. Ok, c'est bon. Parfait. Ici, au niveau du nom du projet, je vais mettre le nom de mon projet. Par exemple, projet de construction une villa R+2. Plus terrasse accessible. C'est parfait. Pour le numéro du projet, je vais mettre ce numéro de référence. Je vais mettre 221. C'est le référence de mon projet. Et puis, je vais cliquer sur OK. Maintenant que j'ai fait ça, il y a autre paramètre que je vais faire, c'est au niveau des côtes d'élévation. Pour cela, je vais aller au niveau de élévation. Je cherche l'élévation comme ça. Et puis, je vais cliquer une élévation, par exemple, élévation Est. OK. Alors ici, je vais paramétrer les élévations de mon projet. Donc, pour les élévations ici, au niveau des fondations ici, moi, je vais ancrer mes fondations à 1,50 m. Donc je vais mettre -150 comme ça. Et puis OK. Parfait. Au niveau du plan de longue ligne ici, je vais mettre ici le nom. Je vais écrire 00-8 comme ça. Et puis je vais mettre PB, c'est-à-dire plancher bas, rez-de-chaussée. Voilà. Et puis oui. Au niveau du côte ici, je vais mettre 45, c'est-à-dire je vais monter des 3 marches. C'est parfait. Ici, je vais mettre ici, ça sera 01-8 PH RDC. Ok, c'est parfait. Voilà. Et au niveau des côtes, ici, je vais mettre, c'est-à-dire, je vais avoir une hauteur de 3,30 m plus 45, ça va faire 3,75 comme ça. Et puis, au niveau du plancher haut, premier étage, bon, j'ai pas les côtes d'élévation ici. Moi, je vais les créer par moi-même. Donc, je vais taper juste sur le raccourci clavier LL qui veut dire ligne de niveau. Et puis, je vais cliquer premier point, puis deuxième point. Ça sera le plancher haut R+1. Je vais encore ajouter plancher haut R+2. Voilà, c'est parfait. Et puis plancher haut terrasse. Maintenant, je vais changer ça. Je vais cliquer ici pour afficher à droite. Voilà, j'affiche à droite. Maintenant, je vais changer ici pour dire 02. Ok, 02-8 PH R+1. Et aussi au niveau du côte ici d'élévation, si je veux mettre... je vais ajouter 7,5 m. L'autre ici, ça sera le plancher haut. Ça sera 03-8. Ok, plancher haut R+2. Et ici, je vais mettre la côte d'élévation. Ici, ça va être 10,35 m. Et le dernier, ça sera le plancher haut. Donc, ça va être 04-8 plancher haut terrasse. Et puis, ça va être 13,65. Maintenant, j'ai toutes les côtes d'élévation comme ça. Ça, je peux désactiver à gauche, hein, comme je peux garder. Ça dépend de vous. Ok, ça c'est parfait.
Maintenant qu'on a fini tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut importer le projet. Donc ici, pour le projet, moi, je vais déjà mettre au niveau de PHRDC comme ça. Ok, c'est parfait. Ici, au niveau de l'échelle, moi, je peux changer l'échelle ici pour mettre échelle 1,51 parce qu'il s'agit d'un plan d'exécution en question. Mais vous pouvez aussi laisser comme ça et changer au niveau de gabarit des vues. On va voir après. Donc, pour le projet en question, ici qu'on va utiliser, on va utiliser le même projet. Le même projet qu'on a fait au niveau de la formation plan de coffrage avec AutoCAD. Vous vous souvenez, toutes les vidéos sont disponibles dans la chaîne. On est parti de l'esquisse de l'architecte et on a créé tout ce que vous voyez comme ça là. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette formation. Elle est vraiment intéressante. Pour avoir une suite logique, on va prendre le même projet. On considère que tout ce qui concerne le prédimensionnement est déjà fait. On a fait aussi la conception structurelle, on va pas revenir sur ça pour dire pourquoi il faut placer un poteau, une poutre ici, tout ça on a déjà expliqué en détail. Donc ici nous on va juste importer ce projet au niveau du logiciel Revit pour faire la modélisation. Alors moi je retourne ici, si moi je vais importer le projet ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais déjà aller au niveau de insérer comme ça et puis il y a deux manières, tout ça on a déjà expliqué sur une vidéo sur les 4 paramètres à faire avant de commencer un projet. Nous on va faire lier comme ça. Et puis moi je vais chercher là où j'ai stocké les fichiers parce que moi j'ai les fichiers, donc je vais aller aussi au niveau de mon bureau comme ça et puis voilà, ici je cherche le projet, je pense que c'est là, voilà, et puis plan de coffrage. Maintenant ce sont les fichiers auxquels je vais importer. On commence par le RDC. Donc pour le RDC, moi je vais activer ici déjà. Maintenant ici au niveau des positionnements, je vais changer automatique, je vais mettre manuel centré, comme ça c'est bon. Et aussi au niveau de couleurs, bon, je vais conserver les couleurs. Au niveau des calques, je vais importer tous les calques. Au niveau des unités, je laisse détecter ça automatiquement et puis je vais cliquer sur ouvrir. Je vais d'abord choisir PHRDC comme ça et puis ouvrir. Maintenant, j'ai la possibilité de positionner mon projet. Donc moi, je vais le positionner juste au milieu de ces 4 bulles. Puis voilà. Maintenant, ça c'est fait. Alors, je vais faire pareil. Je vais aller ici au niveau de plan de structure comme ça. Non, c'est ici, en structure. Alors, je vois que tous les plans ne sont pas là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller ici au niveau des vues comme ça. Et puis, je vais cliquer ici. OK, il y a vue en plan. Alors, vue en plan, moi, je vais choisir tout ce que vous voyez là. Voilà, et puis, voilà. Et puis, je vais cliquer sur OK. Là, vous allez voir que tous les plans sont là. Donc, il y a des plans qui se répètent. Par exemple, ça, moi, je vais supprimer ça. OK, je supprime. Pour les niveaux analytiques ici, on va revenir après. Moi, je supprime le niveau analytique. Là, ça aussi je supprime. OK, donc il me reste ça. Alors je vais aller aussi au niveau de PHR+1. Voilà, PHR+1 est là. Donc moi je vais faire pareil. Je vais ici juste aller insérer comme ça et puis je vais choisir lier CAO et puis je vais choisir PHR+1. Donc ouvrir. Alors je vais positionner ça au milieu. Je fais pareil PHR+2 comme ça. Je change, je mets ça 1/50. Je pars ici au niveau des liés CAO et puis je vais choisir PHR+2 comme ça. Voilà. Puis moi je vais mettre ça au milieu. Voilà. Je pars ici au niveau des pH terrasse, comme ça. On fait la même chose que pH terrasse. Je vais lier CAO, je choisis pH terrasse. Maintenant, je le mets juste au milieu comme ça. Et il y a aussi un dernier. Je vais prendre PB, c'est-à-dire plancher bas RDC. Je vais choisir lier CAO. Et il y a PB RDC qui est là. Et puis moi, je veux mettre juste ici. Voilà, au milieu. Maintenant, on a importé tous les plans. Je peux fermer ça. OK, je vais me positionner au niveau des pH RDC comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si vous regardez bien, vous voyez que le dessin est surchargé. Il y a pas mal de choses. Il y a les cotations, il y a les lignes de construction, il y a les nervures qui sont là, il y a les annotations, tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la modélisation. Bon, il y a pas mal de choses ici qu'on n'a pas besoin. Donc, on peut se permettre de masquer certains éléments ici. Comment faire? Je vais cliquer sur le dessin comme ça et puis je vais aller au niveau des requêtes comme ça. Moi, je vais sélectionner ce que je ne veux pas voir dans mon dessin. Par exemple, les nervures comme ça, je vais pas voir, je vais dire que masqué dans la vue, vous voyez que on n'a pas les nervures. Il y a aussi les cotations comme ça que je peux
masquer. Et maintenant, vous voyez que le dessin est cool maintenant. Bon, ça reste ça. On peut masquer ça. Maintenant, on peut travailler tranquillement comme ça. Autre chose qu'on peut faire ici, on doit verrouiller le dessin parce que si on ne verrouille pas le dessin va bouger. Donc, on va sélectionner le dessin comme ça et puis vous allez voir ici, il y a une icône ici qui s'appelle verrouiller. Soit vous cliquez sur verrouiller, soit vous tapez sur le raccourci clavier PN. Donc moi je verrouille le dessin. Avant-dernière chose ici, on va tracer les lignes de construction, c'est-à-dire les axes. Alors comment faire? On va aller juste au niveau de la partie archi ici. Et puis moi je vais choisir ici quadrillage. Alors au niveau des quadrillages ici, je peux aller ici, je peux aller au niveau de modifier le type. Donc si vous regardez bien les symboles de vue en plan extrémité, moi je vais cocher les deux extrémités comme ça. Je peux garder en noir. Voilà, tout ça, ça me convient. OK. Alors, maintenant, je vais commencer à tracer les quadrillages. J'ai deux possibilités ici. Soit je vais tracer par ligne, soit je vais considérer les lignes de construction de AutoCAD ici. Alors, comment s'y faire? Je vais choisir ici, choisir des lignes. OK. Maintenant, je vais juste cliquer la ligne de AutoCAD. Maintenant, vous voyez que j'ai la même ligne de construction que AutoCAD. Maintenant, je vais changer le nom parce que ici, vous voyez que c'est 1. Maintenant, je vais écrire ici X1. Entrée. Maintenant, vous voyez que Revit a considéré les lignes de AutoCAD. Là, je vais faire pareil. Je vais juste cliquer comme ça et puis bouton droit de souris. Je vais sélectionner là où on a écrit copier à l'identique. OK. Maintenant, copier à l'identique, je vais choisir sélectionner les lignes. Et puis voilà, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Voilà, X8. Voilà. Pour les Y ici, je vais faire pareil. Il y a Y1. Maintenant, avant de continuer, je vais changer le nom ici pour dire que ça c'est Y1 mais pas X9. Puis je vais cliquer bouton droit comme ça, copier à l'identique. Je prends ça et puis je sélectionne. Voilà, c'est Y2, c'est parfait. Y3, Y4, Y5 et à la fin vous avez Y6. Maintenant, vous voyez que en quelques minutes, on a toutes les lignes de construction de notre projet qui sont là. Et là, on peut commencer la modélisation. Donc, si moi, je pars ici au niveau de PHR+1, vous allez voir que les lignes sont là. Il faut juste sélectionner le dessin en question comme ça. Voilà, je sélectionne le dessin et puis je vais aller au niveau des requêtes comme ça. Je peux supprimer les cotations, OK. Masquer, pardon, c'est masquer, pas supprimer. Je peux masquer les nervures comme ça et puis voilà. Maintenant, vous voyez que tout est là. Alors, on va retourner comme ça. Dernière chose ici à faire au niveau des paramétrages, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire ce qu'on appelle gabarit des vues. Alors, avant de parler des gabarits des vues, il faut savoir ce que c'est un gabarit de vue. Un gabarit de vue, c'est un ensemble de propriétés ou de paramètres appliqués à une vue. Ça peut être l'échelle en question, ça peut être la discipline ou le niveau de détail, ça peut être la visibilité des catégories, filtres graphiques. Tout cet ensemble de paramètres, on peut les mettre dans une boîte et appeler ça gabarit de vue. Maintenant, supposons que je suis au niveau de PHRDC comme ça, et ici, je veux que l'échelle soit 1/50e, je veux que les traits soient d'une épaisseur, par exemple, 3 mm, je veux que les poteaux et les poutres ont cette couleur. Tout cet ensemble de paramètres, je peux les appliquer au niveau de PHR+1, PHR+2, PH terrasse. Mais le fait de répéter la même opération, chaque vue, déjà c'est fatigant. Et de deux, ça va me pousser à faire des erreurs. Du coup, je vais avoir un plan qui n'est pas cohérent sur tous les niveaux. Donc, pour remédier à tout cela, Revit a créé ce qu'on appelle gabarit de vue. Attention à ne pas confondre avec gabarit de projet. C'est pas la même chose. Donc, ici, moi, pour créer un gabarit de vue, je vais faire comment? Je vais aller ici au niveau de vue comme ça. Et puis, vous allez avoir gabarit de vue. Moi, je vais entrer ici. Puis, je vais dire quoi? Je vais dire que je vais créer un gabarit depuis la vue en cours. C'est-à-dire depuis la vue que vous voyez ici, moi je vais considérer cette vue pour créer un gabarit. OK. Et le gabarit, je vais donner un nom. Par exemple, je vais dire plancher. Voilà, plancher haut est là et puis je vais cliquer sur OK. Maintenant, ici, j'ai un ensemble de paramètres ici à considérer. Déjà ici au niveau de l'échelle de vue 1/50e. C'est parce que j'ai changé avant de créer le gabarit. C'est bon. Au niveau d'afficher le modèle ici, normal, ici, bon, je laisse comme ça. Ici, au niveau des détails, c'est faible. Je peux changer ici pour mettre élevé, pour que les détails soient très élevés. Et au niveau des visibilités des éléments ici, je peux laisser comme ça. Alors,
il y a modèle de remplacement. Je vais cliquer sur modifier comme ça. Pour le modèle de remplacement ici, qu'est-ce que je peux modifier ici? Par exemple, au niveau des poutres, je vais changer l'épaisseur des poutres, l'épaisseur des traits, bien sûr. Donc, je vais aller là où on a écrit ici ossature. Voilà, ossature est là. J'ai la partie ossature. Dans la partie ossature, déjà les lignes, je vais entrer ici au niveau des lignes, remplacer. Ici, je vais choisir ligne plein. OK. Au niveau des couleurs ici, je vais garder la couleur noire. Et puis, OK. Au niveau des épaisseurs ici, je vais mettre 3. Voilà. Puis, c'est bon. Donc ici, au niveau des motifs, ici, bon, je peux laisser comme ça. Le reste, ça peut être comme ça pour le moment. Je peux aussi changer au niveau des poteaux. Donc, au niveau des poteaux, ça sera poteau porteur. Attention, il y a deux types de poteaux. Il y a les poteaux et poteaux porteurs. Les poteaux ici, ça concerne les poteaux archi et les poteaux structure. Ici, Revit appelle ça poteau porteur. Donc pour les poteaux porteurs, les lignes ici, je vais faire pareil. Les lignes ici, je vais choisir ligne plein. Ici, au niveau des couleurs, comme ça, je vais laisser noir, comme ça, OK. Ici, au niveau de l'épaisseur, ici, je prends 3, même chose, OK. Ici, au niveau des motifs, comme ça, je peux changer le motif. Par exemple, je choisis un truc diagonal, 1,5 mm. Ici, moi-même, je peux créer ça si je... C'est pas le sujet. Donc, je prends ça. Sinon, vous pouvez changer de motif si vous voulez. Et puis, je vais appliquer ça. Et puis, OK. Maintenant, je vais aussi changer ce qu'on appelle la plage de vue. Plage de vue, c'est juste en bas comme ça. La plage de vue, c'est ce qui va nous permettre de visualiser le plancher. Parce que ici, vous avez plancher haut et plancher bas. C'est-à-dire, c'est la position que je veux me mettre pour visualiser le plan. J'ai plage de vue modifiée comme ça. Donc, plage de vue, si vous voulez voir en détail, vous pouvez cliquer sur afficher. Maintenant, vous voyez comment. C'est-à-dire là où on coupe. Alors ici, moi, je vais couper ici à, par exemple, je vais couper à 1 mètre. OK. 100 comme ça. C'est bon. Ici, au niveau plan de coupe, moi, au niveau des plans de coupe, moi, je laisse moins 1, OK, moins 1, ça me va. Ça sera moins 100, bien sûr. Ici, au niveau de la profondeur de la vue, ici, profondeur de la vue, je vais laisser niveau associé ici. Par contre, ici, moi, je vais mettre 0. Puis, je vais cliquer, appliquer, OK. Maintenant, j'ai créé un gabarit ici appelé plancher haut. Ce plancher-là, je vais cliquer sur OK. Donc, on n'a pas enregistré le projet. On va le faire maintenant. Donc, je vais enregistrer le projet quelque part. Donc, je vais aller ici. OK. Bon, on va créer ici projet. On va créer ici plan de coffrage. Enregistrer. Maintenant, c'est bon. Donc, maintenant, quand je suis au niveau de pH RDC, si je veux appliquer ce gabarit-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour le moment, on n'a pas encore modélisé le projet. Donc, même si vous appliquez le gabarit, vous n'allez pas observer la différence. C'est quand on va commencer à modéliser les poteaux, les poutres, que vous allez observer la différence au niveau des affichages des éléments. Donc, ici, déjà, vous voyez ici le niveau affiché, le modèle normal, le niveau de taille faible, tout ça. Parce qu'on n'a pas encore appliqué le gabarit. Comment appliquer le gabarit? Je vais juste aller ici. Je vais descendre. Ici, voilà, gabarit de vue, vous avez aucun. Je vais juste cliquer sur aucun comme ça. Et puis, moi, je vais choisir plancher haut et puis appliquer comme ça. Même si quand vous allez voir en haut, vous avez l'échelle 1/50e. Vous avez le niveau de taille élevé, visibilité, voilà, tout ça. Vous allez voir que vous ne pouvez pas modifier tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que j'ai activer le gabarit. Quand on active le gabarit, la seule manière de changer les éléments, c'est d'entrer au niveau des gabarits pour changer tout cela. Un dernier détail avant de se quitter dans cette vidéo. Bon, je vais cliquer par exemple ça, je vais cliquer l'ensemble, sélectionner toutes les occurrences dans la vue par exemple, voilà. Et puis moi, je vais aller au niveau des boutons droit de souris, puis je vais aller au niveau de remplacer le graphisme dans la vue par élément. Et puis ici, je vais dire à Revit que je vais afficher toutes les lignes de construction en demi-teinte. Et puis voilà, appliquer. Vous allez voir que tout ça, c'est en demi-teinte. Parce que je vais observer une différence entre les épaisseurs des poutres et des poteaux et les lignes de construction. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'était la partie 1 où on a vu ensemble comment paramétrer le projet, comment paramétrer le logiciel ensemble, tout ce qui concerne au niveau des lignes de construction, comment importer le projet, comment créer un gabarit. On a vu tous ces éléments. L'ensemble, c'était la partie 1. Donc on se donne rendez-vous très rapidement pour la partie 2. Pour cela, portez-vous bien comme d'habitude.